Mathieu Lours, est-il besoin de le présenter? Là, j'ai l'impression de faire mon Bernard Pivot, parce que c'est bien sûr un historien, historien de l'architecture religieuse en particulier, que l'on voit souvent sur les plateaux TV, qu'on voit également souvent dans les rayons de librairie. Je vous disais, je fais mon Bernard Pivot. Là, vous avez les 2 derniers tomes qu'il a signés dans la collection La Grâce d'une cathédrale, justement pour expliciter cette fabuleuse collection, mais également dans un ouvrage qui, moi, m'avait profondément marqué, qui s'intitule L'Église en ruine. Alors vous allez dire, c'est pas très porteur quand même, bien sûr que si, parce que c'est justement le propre de l'histoire que de resituer les questions auxquelles nous sommes confrontés en tant que CDAS sur le temps long et de resituer ces questions dans une problématique beaucoup plus globale. Dans cet ouvrage, donc, partant des invasions barbares jusqu'à Notre-Dame de Paris, Mathieu, vous faisiez droit finalement à la vie de ces édifices. Donc merci de nous rejoindre cet après-midi, justement pour nous aider à y voir un petit peu plus clair sur ces églises de France à travers l'histoire. Comment est-ce qu'on en a usé et parfois abusé? Merci beaucoup. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup pour cette invitation surtout. C'est pour moi assez émouvant de parler devant les responsables des commissions diocésaines d'art sacré parce que c'est en particulier grâce à une commission de ce type que nous avons pu commencer dans fin des années 90, années 2000, avec une équipe de jeunes chercheurs à nous intéresser aux églises de notre diocèse, celui de Pontoise, et travailler justement à créer des liens entre nous qui étions jeunes à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui, et justement ce patrimoine comme outil d'apostolat, d'évangélisation, au tournant des JMJ de 1997, de l'année sainte 2000. Et cette génération, eh bien, on la retrouve aujourd'hui, j'espère aussi, dans les commissions diocésaines d'art sacré. Et parmi toutes ces... Celui-ci. Voilà. Désolé, j'ai rendu mon PowerPoint en retard. Et donc, voilà. Et parmi les questions qui aujourd'hui animent les commissions diocésaines d'art sacré, mais aussi l'ensemble des acteurs qui s'intéressent aux églises et à leur devenir en France, il y a la question des usages. La question des usages, aujourd'hui, est au cœur de l'actualité. La représentation nationale, l'épiscopat, les communautés, les mairies s'interrogent sur une question fondamentale: que faire de nos églises ? Que faire de nos églises? Il y a une réponse qui s'impose, qui s'inscrit dans la continuité. Nos églises doivent rester des églises. Et si elles ne sont plus des églises, évidemment, ça pose un certain nombre de questions. Mais si une église est affectée au culte, on peut réfléchir à des usages compatibles qui sont possibles en harmonie avec le culte, mais certainement pas que l'affectation ou le culte soit à temps partiel à l'intérieur de l'édifice. On y reviendra. Néanmoins, la situation dont nous héritons aujourd'hui est en fait celle d'un débat qui dure en France depuis les dernières décennies de l'Ancien Régime. Ce n'est même pas la Révolution qui a posé les termes du sujet, mais l'idée d'une réforme de l'État, une réforme utilitariste de l'État qui commence sous Louis XV, avec cette idée qu'un édifice doit être utile. Aujourd'hui, nous sommes à la fin peut-être de ce cycle issu de la philosophie des Lumières qui pose la question de nos églises. C'est donc une question ancienne qu'on voit apparaître, une question traversée par des passions, la Révolution française, les lois de 1905, la déchristianisation des années 1960 sont les grands tournants de cette question qui pétrissent notre rapport aux édifices de culte. Et je pense qu'une démarche chronologique en voyant un peu d'où viennent ces passions patrimoniales, parce que dès qu'on touche à une église, on touche à quelque chose de passionnel et de passionnant à la fois. Passionnel d'ailleurs dans les deux sens du terme, quand on voit les souffrances parfois des édifices patrimoniaux. Mais on a véritablement affaire à quelque chose de riche, de dense, et on ne peut pas finalement balayer d'un revers de main la question du débat autour de nos églises. Et tout commence en fait au XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution française, où les églises sont tout à fait naturellement, et sans que personne ne s'en pose la question, un point de rencontre entre société, culture et vie religieuse. Les trois se superposent à peu près complètement. La société civile, la culture, les cultures, la vie religieuse s'emboîtent et se correspondent dans l'Église sans qu'il y ait besoin finalement de théoriser l'une indépendamment des autres.
Et à partir de cette situation de l'Ancien Régime, on peut voir quels sont les tenants et les aboutissants de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, on peut commencer par cette vue de l'église Saint-Symphorien de Versailles vers 1780. Je vous ai pris cette vue qu'on attribue parfois à Antoine de Machy, peut-être un peu hâtivement et sans doute sans preuve, mais vous voyez... Oui. C'est un peu trop de lumière. Alors, je vous l'ai prise en photo parce que c'était en 1780 une église contemporaine, une église la plus moderne qui soit, retour à la basilique paléo-chrétienne, comme Saint-Philippe du Roule. Bon, l'architecte, c'est François Trouard, mais vous voyez que ce qui se passe dans cette église, c'est finalement un ensemble d'attitudes sociales, rencontres, discussions, d'attitudes de piété et de dévotion, et d'attitudes de contemplation de l'église nouvelle. On a finalement 3 éléments qui se correspondent à l'intérieur de cette église et qui sont typiques de ce qu'est une église paroissiale de la fin de l'Ancien Régime. C'est un lieu de sociabilité, on y rentre parce qu'on y rencontre des gens, on y rentre pour contempler du beau, déjà, pour contempler des couleurs, des formes qu'on ne trouve pas ailleurs dans la vie sociale, et on y rentre pour prier, pour plusieurs formes de dévotion. Pourquoi y a-t-il une telle appropriation de l'église paroissiale? D'abord, vous allez le dire, parce que la vie religieuse, liturgique et paraliturgique est particulièrement intense. Les églises sont le cadre de messes nombreuses, au moins dans chaque église paroissiale, une messe par prêtre et par jour, au moins. Et puis, vous avez toutes les dévotions paraliturgiques. Chapelet, cierge, prière individuelle, visite des reliques. Donc, ce sont des sortes de halles pieuses. Et au milieu de tout ça se pose une question fondamentale qui est: à qui appartient un édifice aussi exceptionnel? Et je vous pose cette question: à qui appartient une église paroissiale sous l'Ancien Régime? À la paroisse, à la fabrique, à la collectivité des habitants, et absolument pas au clergé. L'église n'appartient pas au clergé, l'église paroissiale n'appartient pas au clergé sous l'Ancien Régime. Une abbatiale, oui. Une cathédrale, oui, qui appartient d'ailleurs à ses chanoines ou à l'évêque, on ne sait pas trop. Il y a des litiges juridiques importants pour savoir à qui appartient la cathédrale. De même que la collégiale, appartient-elle à la famille noble qui l'a construite ou au chapitre de chanoines qui a été institué? Mais en tout cas, l'église paroissiale, il n'y a aucune ambiguïté. Elle appartient à la collectivité des habitants. Ce qu'on appelle la fabrique. Il y a en fait 2 expressions de la démocratie villageoise sous l'Ancien Régime. La première, c'est la mairie, la municipalité. Les chefs de famille élisent leurs représentants au civil pour la répartition des impôts. Et ils élisent, du point de vue de la gestion des biens temporels de l'Église, qu'on appelle la fabrique, 2 marguilliers, 2 représentants, qui sont généralement des notables du village. Cette fabrique, elle possède des biens, des immeubles, des terres, avec laquelle elle entretient l'édifice de culte. Le clergé, la cure, possède d'autres biens pour entretenir le desservant de la cure, ce qu'on appelle le bénéfice ecclésiastique. Donc le bénéfice ecclésiastique du curé et de ses vicaires, c'est un ensemble de terres et de biens qui appartient au collateur de la cure, l'évêque, mais aussi une abbaye, par exemple. Et puis vous avez les biens de la fabrique. Et l'église paroissiale, c'est la fabrique qui se charge de la réparer, de l'entretenir. Et le seigneur n'intervient au nord de la Loire, et parfois dans certains pays du Sud, que pour la construction du chœur de l'église. Parce qu'il a un droit de préséance dans le chœur de l'église. Le seigneur peut être enterré dans le chœur de l'église, et il a le droit d'avoir un banc dans le chœur pour assister à la messe. Donc on est dans un espace où la société trouve son reflet. Et qu'est-ce qu'on va faire dans l'église? Eh bien, d'une part, on va délibérer. On va délibérer les délibérations de la fabrique. Toutes les affaires financières, etc., se passent dans l'église. Et parfois, quand on n'a pas d'hôtel de ville, eh bien, on va élire aussi sous le porche de l'église, parfois dans la nef de l'église, les autorités civiles de la communauté. Donc cette forme de démocratie paroissiale et communale, sous l'Ancien Régime, elle se passe dans des églises qui sont un lieu de rencontre entre les habitants. Et les formes de vie sociale transparaissent dans ces églises. D'abord parce que les marguilliers ont leur préséance, le banc d'œuvre. Devant la chaire, dans un usage transversal de l'église dans la nef, les marguilliers ont un banc qui est au moins aussi somptueux que celui du seigneur dans le chœur. Donc le seigneur dans le chœur possède son banc seigneurial, mais dans la nef face à la chaire, comme à Saint-Eustache, avec ce superbe banc des années 1730, vous aviez les marguilliers élus et les anciens marguilliers qui s'asseyaient devant la chaire, et la prédication
qui était distincte d'ailleurs de la messe. Il y avait le prône pendant la messe et ensuite une prédication le dimanche après-midi dans certains temps liturgiques. Eh bien, on s'adressait d'abord aux représentants de la société civile. On est bien dans un lieu où s'exprime la communauté. Et la communauté s'exprime aussi par des usages spatiaux très particuliers. On peut dire que dans une église au XVIIIe siècle, et même avant, vous avez en fait deux grilles de lecture. Une grille de lecture sacrale et une grille de lecture sociale. En 2014, j'avais travaillé à une monographie de l'église Saint-Sulpice de Paris et j'avais dressé deux cartographies de l'intérieur de cette église. Sa cartographie sociale et sa cartographie spatiale, qui sont d'ailleurs indissociables, puisque l'ensemble de la société est croyante et pratiquante. Ce que je vous dis là, c'est dans un contexte où on a 100% de baptisés et 95% de pratiquants au minimum le jour de Pâques. On va voir que c'est une des grandes différences avec le XXe siècle. Et que cette dissociation entre la société civile et la société cléricale, eh bien, elle se pose dans des termes tout à fait différents de ce qu'on pose aujourd'hui. Mais vous voyez ici Saint-Sulpice en tant qu'espace sacré. Vous voyez donc le maître-autel, les stalles du clergé, les chapelles de dévotion situées tout autour. Ah, on ne voit pas où il faut le point, il faut que je prenne le pointeur ici. Voilà. Pointeur laser, c'est bon là? Voilà. Oui. Donc le maître-autel qui polarise l'ensemble, les stalles du clergé situées en arrière, et vous vous êtes parfois interrogé, même dans une petite paroisse rurale, pourquoi y a-t-il 50 ou 60 stalles dans un village de 200 habitants? Tout simplement parce qu'à Saint-Sulpice, vous aviez les séminaristes, vous avez un clergé extrêmement nombreux, la compagnie des prêtres. Mais dans la moindre paroisse rurale, vous avez au minimum un prêtre et un ou deux vicaires ou un ou deux chapelains. Vous allez avoir les chantres du chœur, qui sont des habitants du village formés à la lecture et au chant. Et vous allez avoir ce qu'on appelle les clercs insinués, des hommes du village en surplis qui viennent chanter et tenir la fonction des clercs. Donc c'est pour les fêtes de première classe dans une église de village, il peut arriver que vous ayez 30 personnes au chœur, mettons un prêtre, 3 ecclésiastiques, 10 chantres. Alors les femmes, normalement, n'ont pas le droit d'entrer au chœur avant la réforme de Saint-Pédis. Néanmoins, dans les usages villageois, il est généralement, il y a des perméabilités. Et c'est-à-dire que quand il y a un tédéum, par exemple, ou une cérémonie particulière, on a la possibilité que certaines femmes, à certains moments, ou quand il y a des confréries de jeunes filles, mais c'est vraiment exceptionnel. La question des voix de femmes à l'église, des femmes qui avaient le droit de chanter dans les chorales, c'est la réforme de Saint-Pédis en 1903. Avant, c'est que des voix d'hommes qui résonnent à l'église. Ma grand-mère se souvenait encore, étant jeune, que les vieux chantres ne voulaient pas entendre parler de cette chorale mixte et qu'ils la reléguaient à la tribune d'orgue et eux restaient ça a duré jusqu'en 1960 quasiment, que les derniers chantres survivants refusent d'entendre ce grégorien de couvent de religieuses. Donc ça a été une véritable mutation culturelle, la réforme de Saint-Pédis, qui aujourd'hui nous apparaît souvent avec le prisme d'une lecture un peu traditionnaliste. Mais Saint-Pédis a été un grand innovateur en matière de chant sacré dans la tradition évidemment grégorienne. Donc poursuivons, vous avez tout autour de l'église des chapelles qui sont des chapelles de dévotion, chapelle de la Vierge, chapelle des différents saints, et des chapelles qui ont un but pastoral. Chapelle du viatique, chapelle baptismale et chapelle des mariages. Donc une chapelle pour chaque sacrement. Ça, c'est l'espace sacral, rendre l'église paroissiale efficace. Mais là, vous avez l'espace social, le clergé dans ses stalles. Certaines chapelles, ici, en orange, sont concédées à des grandes familles. Donc vous avez la possibilité pour les notables de participer à l'enrichissement de l'église et de participer finalement à la vie dévotionnelle, parce que ces chapelles mettent à disposition des fidèles également des œuvres et des lieux de dévotion. Des chapelles de confréries, qui sont soit des confréries professionnelles, la profession des orfèvres par exemple, à Notre-Dame de Paris possède sa chapelle dans laquelle elle fait célébrer des messes de fondation pour ses défunts, ou des chapelles de dévotion, confrérie du Sacré-Cœur par exemple. Donc vous avez une église dans laquelle les professions, les dévotions, les grandes familles, mais aussi l'assistance aux pauvres et aux malades, puisque vous avez aussi certaines chapelles où vous avez des troncs destinés aux œuvres de charité. Et on a des églises qui, à quelque échelle que ce soit, vous allez me dire, je vous prends Saint-Sulpice, la plus grande église paroissiale jamais construite en France, paroisse de 100 000 habitants à la veille de la Révolution, mais regardez la moindre église de village. Vous avez forcément une confrérie de dévotion, ne serait-ce que celle du saint patron du village.
Vous avez parfois une confrérie de charité, pas forcément des confréries professionnelles, mais il y a parfois généralement des hôtels à Saint-Fiacre ou à Saint-Blaise, les saints ruraux, on les trouve assez souvent quand même. Saint-Sébastien, les saints pesteux, les saints qui étaient invoqués pendant les épidémies. Donc on trouve toutes ces dévotions qui font de l'Église un lieu, finalement, où la question de l'articulation société civile, société cléricale se fait tout à fait naturellement, avec des porosités. Le chantre, qui est un cultivateur et qui vient chanter la messe dominicale, appartient-il au clergé? Appartient-il aux laïcs? Il y a finalement beaucoup moins de barrières sociales qu'on ne l'imagine. Et l'Église est effectivement un lieu de sociabilité. Souvent au XIXe siècle, on a dit, oui, il y avait des activités profanes dans les églises. Non, il y avait dans les églises des activités non cléricales qui pouvaient être spiritualisées et rendues compatibles avec des usages spirituels. Et c'était la même chose du point de vue des limites entre les vivants et les morts. Vous aviez dans l'église des sépultures, autour de l'église le cimetière, et qu'est-ce qu'on organisait dans le cimetière régulièrement? Les foires, les jugements, au moins jusqu'à la réforme tridentine. À partir du XVIIe siècle, les évêques mènent ce qu'on appelle une bataille du respect et tentent effectivement d'éliminer le cimetière autour de l'église en le déplaçant en dehors du village. C'est acté par Louis XVI à la fin du XVIIIe siècle, par l'ordonnance de 1778. Mais ça demeure dans certains endroits. Et dans ces cas-là, on va essayer d'éviter qu'il ne se passe dans le cimetière trop de réjouissances, en particulier lors des sorties de cortège de mariage. Parce que quand on mariait généralement devant le porche de l'église, la bénédiction avait lieu sous le porche de l'église, et autour, vous aviez les tombes. Et quand on commençait à faire la fête dans le cimetière, ça ne scandalisait personne jusqu'au début du XVIIe siècle, mais le clergé formé dans les séminaires tridentins commence à trouver que c'est un petit peu compliqué, toutes ces choses-là. Et donc, au XVIIIe siècle, on a ces usages qui se perpétuent malgré la volonté du clergé, parfois, de séparer davantage. Et puis, vous avez les usages politiques. Les usages politiques, dans toutes les églises de France, à commencer par Notre-Dame de Paris, quand il y a un grand événement qui concerne la vie de la monarchie, c'est-à-dire la vie de la nation, vous avez une cérémonie qu'on appelle le Te Deum, qu'on chante aujourd'hui généralement uniquement le 31 décembre pour rendre grâce à Dieu de l'année écoulée, et qu'on chante encore parfois pour certaines grandes occasions. Cette prière est particulièrement militaire, adaptée aux victoires militaires, parce qu'on y reprend les paroles du Sanctus. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sabaoth, ça veut dire des combats, des armées. Donc c'est un chant militaire, le Sanctus. Et vous avez donc la traduction de l'univers qui a été choisie liturgiquement, mais ça sonne vraiment de cette manière-là. C'est les cohortes célestes. C'est tout à fait logique que le Te Deum ait été choisi pour ces commémorations. Donc vous avez ici le Te Deum de Notre-Dame de Paris en 1669, en présence du roi, en présence de la cour, en présence des cours souveraines. Il faut bien voir que les cathédrales sont en quelque sorte les têtes de pont du rapport avec les églises. Qu'est-ce qu'on fait dans une église paroissiale de l'Ancien Régime? Quand il y a un Te Deum, on chante le Te Deum pour vibrer avec le restant de la nation. Mais surtout, le curé a le devoir, depuis les lettres patentes de Villers-Cotterêts de 1539, de lire pendant le prône tous les édits royaux, toutes les lois du roi, et éventuellement de les placarder sur la porte de l'église. Les églises sont le lieu du relais informationnel entre l'État et les citoyens, qui sont aussi les fidèles de l'église. Mais je vous rappelle que dans le cadre du gallicanisme, le roi est aussi le défenseur des biens temporels de l'église de France. Quand est-ce que cette situation commence à être remise en cause? Eh bien, à la fin de l'Ancien Régime. À la fin de l'Ancien Régime, on constate un certain nombre de basculements dans les rapports entre l'Église et la société civile. Et ça commence du côté du clergé des Lumières. Le clergé des Lumières, qui est un mélange entre la réforme tridentine et son souci d'excellence pastorale, et d'un autre côté, de sa rationalité profonde, l'idée que l'Église doit coller à une sorte de rationalisation des processus sociaux, eh bien, ça conduit à transformer le rapport aux églises. D'abord, ce clergé institue des barrières entre le sacré et le profane qui sont très différentes de celles des siècles précédents. En particulier, les dévotions populaires commencent à être regardées avec suspicion. D'autant plus que le clergé français est très marqué par le jansénisme, qui est assez paradoxal. D'un côté, on tolère les convulsionnaires, et d'un autre côté, on essaie de rationaliser les dévotions. Alors, ce clergé, au début du XVIIIe siècle, va supprimer des statues qui sont considérées comme indécentes, parce que ce sont de vieilles statues médiévales, par exemple.
À Saint-Prix, dans le diocèse de Pontoise, en 1760, le curé fait boucher un trou au fond de l'église, qui était sans doute un vieux puits gallo-romain, et dans lequel les fidèles allaient jeter des objets ou prier. C'est considéré comme de la superstition. Eh bien, il a une émeute quasiment, mais il tient bon, et cette dévotion suspecte cesse. Et ces fidèles, finalement, ont en quelque sorte un lien différent avec l'édifice de culte, qui est beaucoup plus normé. Bon. Et surtout, l'Église va, à partir des années 1780, donner l'exemple du fait qu'on puisse démolir une église devenue inutile. À partir de 1776, le contrôleur général des finances, Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, réunit ce qu'on appelle la commission des réguliers. Cette commission des réguliers vise à éteindre les abbayes qui n'ont pas les reins assez solides financièrement pour être autosuffisantes et qui n'ont pas assez de vocation. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'une institution décide qu'une église est inutile. Généralement, elle pouvait dépérir pendant une guerre, elle pouvait de paroissiale devenir simple chapelle, mais là, l'idée qu'on récupère l'argent pour donner les biens-fonds à ce qui est utile, c'est-à-dire l'église paroissiale et non pas l'église régulière, c'est nouveau. Alors la commission, le temps qu'elle se mette en œuvre, il y a en réalité très peu d'abbayes qui sont vraiment démolies. Mais l'abbaye de Chaly, quand vous voyez aujourd'hui les ruines de l'abbaye de Chaly, en 1783, elle est supprimée. C'est juste le temps que les derniers moines meurent. La Révolution n'a fait que reprendre des projets qui étaient ceux du clergé, souvent janséniste, du siècle des Lumières. Et puis vous avez également Christophe de Beaumont, l'archevêque de Paris, qui en 1786 décide de faire le ménage dans ses paroisses. 17 paroisses dans l'île de la Cité, 12 paroisses dans le quartier du Châtelet. Et il décide donc de supprimer certaines paroisses redondantes, à commencer par l'église, la paroisse des Saints-Innocents, dont le territoire paroissial était uniquement les églises qui voisinaient avec le cimetière dans le quartier des Halles. Et c'est la première fois qu'on démolit une église à Paris, 1787. Je vous montre ce tableau, si je vous l'avais montré sans la date, vous m'auriez dit c'est pendant la Révolution. Bien non ? Non. C'est le clergé d'Ancien Régime qui considère qu'il doit y avoir adéquation entre les besoins d'une sorte de fonction publique cléricale et le maillage territorial de l'Église. Et donc la Révolution, à cette aune, vous apparaît comme étant en continuité avec certains processus qui la précèdent. Évidemment, ce qui change, c'est que pour la première fois, on voit des usages non chrétiens pénétrer de façon violente et radicale dans les églises. Et ça, dans la mémoire des Français et des catholiques français, c'est quelque chose d'important. La première fois que l'État a tenté d'introduire des pratiques non religieuses dans les églises, ça s'est passé de manière traumatique, en mettant le clergé à la porte et en profanant les édifices de culte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est constitutif de notre rapport au sacré et au non sacré dans les églises. Pourtant, tout commençait bien. Au début de la Révolution française, les continuités qui existaient sous l'Ancien Régime basculent du côté révolutionnaire. On bénit les étendards de la garde nationale, on fait des églises des lieux de démocratie locale, on va élire les curés, élire les évêques, suivant la constitution civile du clergé en 1790, et on a l'idée comme ça d'inscrire le clergé dans la fonction publique. C'était sans compter sur le fait que ça allait rompre avec l'Église universelle, puisque la constitution civile du clergé n'a jamais été reconnue par le Saint-Siège, et surtout que cela passait par une spoliation des biens d'Église. C'est-à-dire que les biens d'Église mis à disposition de la nation, cela supposait que la nation continue à entretenir les églises et continue à rémunérer le clergé. Qui s'en charge au nom de la nation ? Eh bien, les communes. En 1790, les communes reçoivent tous les biens des fabriques. C'était tout à fait logique, puisque les fabriques étaient consubstantielles des conseils municipaux et que la majorité des habitants étaient catholiques. Et donc la propriété paroissiale des églises date de 1790 et pas de 1905. Simplement la modalité administrative qui a changé en 1905. Mais tout change quand l'État décide de ne plus être chrétien. Et c'est ça qui nous fait juger la Révolution à une aune tout à fait différente. Les pillages de 1793, par exemple. Vous avez ici dans l'Est de la France une église victime d'une mascarade en 1793. La transformation des églises en temple de la raison, puis en temple de l'être suprême, comme ce projet de Brognard pour l'église de la Réole en 1793. Et donc, l'idée que
les premiers usages non cultuels des églises pendant la Révolution soient des usages profanatoires, rendent suspecte finalement toute action de l'État pour imposer telle ou telle décision dans les églises. Et puis également, la Révolution, c'est l'hécatombe patrimoniale, puisque toute église considérée comme inutile en 1790, c'est-à-dire toute église n'étant ni paroissiale ni collégiale, ou toute église paroissiale ayant été supprimée, est vendue comme bien séculier et démolie par des promoteurs immobiliers. Donc il n'y a pas eu de démolition pendant la Révolution, il n'y a pas eu d'iconoclasme révolutionnaire. Les révolutionnaires n'ont jamais démoli une église dans un but fanatique. C'est les protestants qui l'ont fait pendant la guerre de religion. Mais les révolutionnaires ont détruit les églises en raison du libéralisme économique. C'était des biens à vendre. Il y avait une spéculation foncière dans les villes, il y avait une spéculation foncière à la campagne, on avait besoin de matériaux, et c'est cette logique-là qui est en œuvre, et les églises sont souvent détruites sous l'Empire, voire sous la Restauration. Louis XVIII, pour éviter de perdre le soutien des élites, n'ayant jamais voulu rendre aux églises les biens d'église. Et l'abbaye de Cluny est détruite entre 1819 et 1825, l'abbatiale de Cluny, c'est-à-dire en plein sous Louis XVIII. Et ils refusent de reconstituer les ordres religieux dans leurs bâtiments d'Ancien Régime. Donc là, il y a véritablement une volonté de tirer un trait sur ce qui s'était passé auparavant. Et on arrive dans un 19e siècle dans lequel les usages cultuels et les usages sociaux et politiques connaissent finalement une mutation très importante par rapport à ce qu'on avait connu auparavant. Nous sommes aujourd'hui bien davantage les héritiers du 19e siècle que les héritiers du 17e et du 18e. Et vous allez comprendre pourquoi. Le 19e siècle, c'est en effet le siècle pendant lequel les églises, et un très long 19e siècle qui en fait va jusqu'aux années 1960. Vous allez dire c'est très large, mais c'est ça l'idée. Mais de 1801 à 1860, ce sont les 160 ans de l'histoire de France pendant lesquels nos églises ont été le plus cléricalisées. On sort d'une parenthèse où les usages cléricaux de l'Église ont été bien plus marqués que sous l'Ancien Régime. Les lois de 1801 instituent une sorte de partage. L'Église appartient à la mairie. Néanmoins, le clergé en étant affectataire, il n'y a plus aucune raison d'avoir dans les églises des actes civiques ou des actes non religieux. Il y a désormais une mairie constituée en pouvoir civil. Il y a une église dont le prêtre est affectataire, qui possède un budget municipal, avec des fabriques qui retrouvent leurs biens, qui sont gérées par les mairies. Donc c'est un partage des tâches complètement différent. La mairie est propriétaire de l'église, elle a une partie de son budget pour l'entretien du culte, il y a des biens qui appartiennent à la mairie pour gérer l'entretien du culte, mais le maire n'a plus rien à dire sur ce qui se passe dans l'église. La seule chose qu'il peut réglementer, c'est les sonneries de cloche et les processions et tout ce qui peut avoir trait à l'ordre public. Et ensuite, vous avez la mairie qui abrite toutes les fonctions qui sont les fonctions politiques. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des capillarités. Le pouvoir politique a toujours besoin de Notre-Dame de Paris pour ses grandes cérémonies et des cathédrales. Le baptême du comte de Paris en 1841, le mariage de Napoléon III, le baptême du prince impérial. Et surtout, une nouvelle voie s'ouvre au XIXe siècle qui relie complètement autrement la société civile et le clergé, c'est le fait que nos églises sont désormais perçues comme des monuments historiques. La mission héliographique en 1851 permet de porter un regard complètement différent. C'est une mission que le ministère va diligenter auprès du service des monuments historiques pour repérer les églises monuments. Et à ce moment-là, se crée donc une troisième voie. On a désormais chacun chez soi, le clergé dans son église avec ses fidèles, le maire à la mairie, mais on a une voie culturelle et historique qui apparaît. L'église monument en latin, ça veut dire monumentum, ce qui sert à se souvenir, permet de se souvenir non seulement qu'il y a là un lieu de prière, mais qu'il y a là aussi un lieu historique qui montre le génie national, régional, local. Ici, c'est une église auvergnate et on la reconnaît, n'est-ce pas ? On se sent vraiment chez soi dans ce genre d'édifice. Et ces églises, monuments, réconcilient en quelque sorte la part anticléricale de l'opinion
les pouvoirs publics et le clergé. Et on assiste pendant tout le 19e siècle en France à un processus qui consiste à faire de l'église un pôle identitaire du village. Soit on a une église ancienne classée monument et on la restaure, soit on n'a pas d'église ancienne monumentale, eh bien on en construit une, néo-gothique, néo-romane, néo-byzantine, et on se recrée un passé idéalisé. Vous avez ici un panel d'églises du 19e que je vous ai pris un peu à droite à gauche, Tigy dans le Loiret, Machecoul, Villeron, Lège-Cap-Ferret, Saint-Paul-de-Nîmes et la construction de la cathédrale de Marseille, qui est quand même la deuxième plus grande cathédrale de France, construite dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on se recrée un passé. Et un passé qui correspond à quoi? Regardez Tigy, quelques centaines d'habitants. Regardez les dimensions de son église. Ces églises du 19e siècle sont construites pour donner une fierté au village à un moment où le village est au maximum de sa population et où le catholicisme est au maximum de sa pratique religieuse. Et vous voyez vers quoi je veux en venir. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes à un minimum de population rurale et j'espère à un minimum de pratique religieuse. Parce que tout ça va remonter grâce à nos efforts. Mais voilà. Un café peut-être. Peut-être, oui. Enfin bon, c'est un des rares endroits où on peut espérer, donc on ne va pas s'en priver. Mais en tout cas, vous comprenez que ce patrimoine, ça n'est pas seulement des logiques d'hostilité au patrimoine religieux qui jouent, mais des logiques de déprise démographique. Quand vous avez un village qui comptait 1000 habitants et 500 pratiquants tous les dimanches avec 3 prêtres résidents, qui aujourd'hui, il y a 200 personnes dans le village, 20 pratiquants et un prêtre pour 30 clochers, même si personne n'est hostile au catholicisme, ça pose des questions pour l'Église. Mais la culture ne résoudra forcément pas tout. Dans le même village, vous n'allez pas avoir 20 concerts par an. Donc voilà, la donnée est complexe, la substitution ne fonctionne pas, c'est la complémentarité qui fonctionne. Le 19e siècle, en 7 minutes. 6 minutes 30. 20e, oui, le 20e siècle en 6 minutes. Alors, qu'est-ce qui change au 20e siècle? Au 20e siècle, d'abord, on continue sur cette idée que l'Église est avant tout un lieu clérical, un lieu liturgique qui sert aux dévotions. Et c'est vrai que le début du XXe siècle, c'est le moment où les liturgies et les dévotions connaissent leur apogée. Les sociétés de jeunes gens et de jeunes filles, les confréries, les pèlerinages, les basiliques, les catéchismes très nombreux, les chorales. C'est vraiment l'apogée. Et souvent, ce qu'on appelle aujourd'hui la forme extraordinaire du rite romain, c'est en réalité la messe de cette époque-là, la messe du début du XXe siècle. Sous ses formes et sous ses livres liturgiques. Elle n'a absolument rien à voir avec la messe du XVIIe ou du XVIIIe, qui était marquée par des usages locaux très très différents en réalité. Et donc dans le souvenir, elle est aujourd'hui encore très présente, cette période. Mais c'est aussi la période où la République devient anticléricale, où les municipalités qui sont en charge des églises renouent parfois avec une politique qui consiste à dire que l'Église ne devrait pas peser sur les finances publiques. Et l'arrivée au pouvoir des anticléricaux avec Aristide Briand et Émile Combes en 1905 repose la question. Que faire de ces églises? Les municipalités avaient en 1790 reçu tous les biens qui permettaient d'entretenir les églises. Mais en 1905, cet argent avait largement été affecté à d'autres choses. Et la Chambre souhaite donc qu'on ait non seulement une laïcité, mais ça, on l'a depuis 1795, la laïcité, personne n'était jamais revenu dessus, et le Concordat de 1801 ne remettait pas en cause la laïcité de l'État. En 1905, c'est désormais une laïcité qui passe par une séparation stricte, juridique, entre les églises et l'État. Que faire des édifices de culte à ce moment-là? Le premier projet était de conserver la propriété municipale en cédant leur affectation à des associations cultuelles. Les catholiques refusent parce qu'ils craignent, tout naturellement, qu'on assiste à une nouvelle spoliation comme en 1793, qu'à partir du moment où il n'y a plus de budget de culte, qu'à partir du moment où vous avez un maire qui reste propriétaire, eh bien l'Église puisse servir à nouveau à tout. Mais on n'est plus comme dans les années 1750, dans une complémentarité. Parce qu'en 1905, certes, la société est encore complètement baptisée, complètement chrétienne, au moins dans les campagnes, mais le conseil municipal, lui, peut être radical et anticlérical. Donc même si société et vie religieuse sont toujours liées, le politique ne l'est plus forcément. Et imaginons une association cultuelle dans laquelle des anticléricaux fassent de l'entrisme. Qu'est-ce qui pouvait se passer?
bien qu'on fasse de l'Église à nouveau un temple de la religion civique dans telle ou telle municipalité. Et c'est là que, entre 1905 et 1910, Maurice Barrès lance le débat, la grande pitié des églises de France, qui va conduire l'État radical à revenir un peu sur sa copie, en 1907 à garantir l'exclusivité de l'affectation de l'Église à la religion catholique, en 1913 au classement d'un certain nombre d'églises au titre des monuments historiques pour éviter leur démolition. Et donc on obtient une sorte de via media dans laquelle la municipalité entretient l'Église et le clergé l'utilise. Vous avez ici quelques illustrations des dangers que courait l'Église, notamment Grésy-Suines, où l'Église est démolie par la municipalité en 1907 et où on fait construire un clocher laïque qui servait pour des angélus civils à la place de l'Église. Ça vous donne un peu l'idée de ce qu'auraient pu être ces municipalités radicales. Et vous avez là la nouvelle église construite dans les années 60. Parce que pendant 60 ans, la ville n'a pas eu d'église. Vous avez ici la municipalité de Saint-Queux dans l'Oise, qui, après l'effondrement d'une partie du clocher, décide de l'achever à la dynamite pour éviter que ça tombe sur les fidèles. Alors, cette réconciliation qui, après la crise de 1905, s'opère, elle est liée aussi aux reconstructions après la guerre, où l'État va assumer son engagement. Les églises sont municipales, les mairies touchent des dommages de guerre, et l'Église, progressivement, s'inscrit dans un processus de modernité esthétique, architecturale, grâce d'ailleurs au diocèse et aux commandes à des artistes contemporains. Quand est-ce qu'on arrive à nouveau dans une situation un peu critique ? Eh bien, après la crise des années 1900, qui s'est assez bien résolue, vous avez la crise des années 1960. Maurice Barrès avait quand même eu finalement une influence qui reste prégnante encore jusqu'à nos jours. J'espère ne pas scandaliser, mais en disant qu'il a politisé la question des églises à droite de l'échiquier politique. Et que cette question de l'église, qui concerne l'ensemble de la société, est souvent identifiée comme étant une question de droite, ce qu'elle n'est absolument pas. Et c'est pour ça que dans les années 1960, 70, 80, 90, ça change heureusement depuis les années 2000, il était très dur de se faire entendre quand on défendait le patrimoine religieux parce qu'on était taxé de réactionnaire. Fort heureusement, encore une fois, ça change depuis un certain temps. Et à l'échelle locale, ça a rarement été le cas. Souvent, des mairies, quel que soit leur bord politique, ont été bienveillantes, ou malveillantes d'ailleurs, suivant... voilà. Donc il n'y a pas de déterminisme. Néanmoins, il y a plusieurs points qui font polémique. D'abord, la première polémique, c'est que le Concile Vatican II aurait conduit à une certaine désacralisation des églises. Et effectivement, parfois, il y a eu un ménage un peu radical de fait dans certaines églises, comme à Saint-Laurent-du-Var en 1956 et en 2013. Mais là encore, il faut remarquer que l'ensemble du monde des arts et de la culture aime, dans les années 60 et 70, des espaces sobres et dépouillés. Pas plus les curés que les concepteurs de musées, de mairies, de salles des fêtes ou d'écoles. Donc on est dans une esthétique d'une époque, et on n'est pas dans une esthétique de désacralisation. De même, la question de la démolition des églises depuis les années 1960 et dans les années 2000. Cette question de la démolition des églises, je vous montre ici 3 exemples majeurs. Une église du XVIe siècle détruite à Coulommiers en 1968, Saint-Jacques d'Abbeville en 2014, détruite, une des plus grandes églises de la ville, détruite sans même la désacralisation par le diocèse d'Amiens, par la municipalité en 2014, et l'église d'Aznan, détruite en 2019 par un village qui n'a pas voulu envisager d'autres solutions. Bon, ces cas de démolition ont fortement marqué l'opinion, et à juste titre, parce qu'elles posent la question de la mémoire. Et de ces questions patrimoniales procèdent également des questions d'usage. Détruit-on les églises parce qu'il n'y a plus assez de fidèles et plus assez de prêtres pour les desservir? Alors, la question, évidemment, est complexe, mais elle dépasse ce cadre-là. Ce qui se passe ici, c'est en réalité des aspects juridiques des choses. Il n'y a aucune loi dans ce pays qui oblige un propriétaire d'édifice de culte non classé à l'entretenir correctement. Et ce défaut d'entretien conduit à des situations dramatiques qui ensuite sont politisées, instrumentalisées. Et le véritable enjeu, c'est que tous, pied à pied, citoyens d'une ville, on puisse mettre les pouvoirs publics devant leur devoir d'entretien, de suivi de l'entretien. Par ailleurs, cette démolition d'églises qui ici, évidemment,
est assez marquante, s'accompagne souvent de reconstruction d'églises, proportionnées à ce qu'est la réalité des communautés actuelles. Vous avez le cas à Gesté et au Fief Sauvin, dans les années 2000 et 2010, de ces nouvelles églises qui conservent chacune une trace de l'église néo-gothique, qui n'est qu'une étape de cette histoire. Alors aujourd'hui, eh bien, on est dans une situation largement dépassionnée, fort heureusement, où on essaie de retrouver du lien entre la société civile, les pouvoirs publics et la vie religieuse des églises. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chacun aujourd'hui fait quand même un pas. Les pouvoirs publics avec le Sénat, l'Église qui maintient des commandes d'excellence. Regardez la qualité architecturale d'édifices construits depuis les années 2000. Saint-François de Molitor en haut à gauche, la cathédrale de Créteil en haut à droite, ou l'église du bienheureux Frédéric Ozanam à Cergy-Pontoise. Ce sont des édifices qui sont, avec les moyens et les ressources des communautés qui les construisent, qui possèdent une certaine ambition et une réelle efficacité cultuelle. Par ailleurs, on remarque que l'État s'engage aussi dans des programmes qui montrent qu'il y a encore un lien profond entre la nation et ses églises. Le premier cas, c'est Notre-Dame de Paris, bien évidemment. Je n'ai pas à m'étendre sur la dimension passionnelle et passionnante du chantier. Le deuxième, c'est le cas de la basilique de Saint-Denis, où, quoi qu'on en pense du point de vue architectural ou du point de vue archéologique, ça n'est pas anodin aujourd'hui de construire à Saint-Denis, sous l'égide d'une mairie socialiste, un clocher de 83 mètres de haut. Donc ça vous montre qu'au-delà des clivages, ces architectures religieuses, leur restauration, leur usage, peuvent aussi être des ponts entre l'Église et la société civile. Non seulement par ce qu'on fait dans l'Église, mais parce que l'Église est et représente dans les paysages urbains. Et les commissions d'art sacré ont en ce sens un rôle éminent, et j'espère que les pouvoirs publics les consultent pour savoir comment une église peut être un outil pédagogique pour rayonner au-delà du simple cercle des pratiquants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mathieu, un grand merci pour nous avoir partagé votre savoir et cette hauteur de vue. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux échanges. Vous restez avec moi. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui, en appuyant sur le bouton. En appuyant sur le bouton. Allez-y. Oui. Excellente d'ailleurs. Vous pouvez rappuyer sur le bouton. Voilà. Là. Alors, je voulais signaler que le décret de 1809 qui ressuscite les fabriques d'église prévoyait que les réunions aient lieu principalement dans l'église et seulement subsidiairement au presbytère. Oui. Mais c'est vrai que très rapidement, c'est tombé en désuétude. C'est seulement en 1997 que mon prédécesseur pour l'Alsace-Moselle a fait tomber cette disposition. D'accord. Donc on avait vraiment une prolongation des pratiques anciennes dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre remarque? Oui. Appuyez sur le bouton. Oui, Blois toujours, Gérard Hermis. Oui, je suis frappé en étudiant de près l'histoire d'une église du Vendômois, de ce que, certes, la fabrique existait, elle avait surtout, semble-t-il, l'entretien, les dépenses courantes, j'allais dire. Oui. Mais dès qu'il était question d'un investissement un peu lourd, là, de reconstruction de l'église, d'amélioration de l'église, elle se tournait vers la mairie, qui, selon les moments et selon les opinions, répondait oui, répondait non, répondait oui, mais elle se tournait aussi vers le préfet, qui lui saisissait le ministre des cultes, et c'était l'argent de l'État qui venait finalement dans les gros chantiers combler le déficit prévisible de l'opération. Donc il y avait un mélange des genres entre les 3 ou 4 intervenants, le préfet, l'évêque, le maire, le président du conseil de fabrique, qui n'était pas le curé, qui était quelqu'un qui avait été élu différemment. Tout ça, ça se mélange un peu, et finalement c'est une affaire commune qui se réalise quand on fait un gros chantier d'église. Au fond, tout le monde a mis au pot. Oui, dans la situation au XIXe siècle, vous avez tout le millefeuille administratif français qui joue pour la reconstruction. J'ai pas eu trop le temps, j'ai préféré m'attacher au XVIIIe qu'au XIXe, mais effectivement, il y a tout un principe du droit des fabriques avec la commission des édifices religieux, les architectes diocésains. Voilà, il y a toute cette forme. Le XIXe siècle est beaucoup plus administratif que le XVIIIe.
18e, à la fin du siècle, il y a des loteries organisées pour les églises, des fonds de subvention, mais c'est très ponctuel. Au 19e, tout ça rentre dans la pratique administrative. Oui. Bruno Leprat pour Blois. Est-ce que je me trompe aujourd'hui, les églises qui sont démolies ou déconstruites, je crois que le terme est préféré. Oui, c'est tout. Oui, les termes de ce genre-là sont toujours préférés. Vous savez, on n'a plus d'étudiants en échec, on a des étudiants en situation de réussite différée. D'accord. Mais voilà, on déconstruit, je veux bien qu'on déconstruise, enfin bon. Est-ce que je me trompe ou la plupart qui sont abattus donc, sont dans des villages où il y a d'autres églises? Alors, il y a plusieurs cas. À Azenant, par exemple, dans la Nièvre, il n'y a pas du tout d'autres églises. À la Baconnière, je crois que c'est dans la Mayenne, il n'y a pas du tout d'autres églises. Alors, effectivement, dans le cadre de villages, de communes dans lesquelles il y avait plusieurs paroisses d'Ancien Régime, c'était le cas à Saint-Georges-des-Gardes, je crois, en Anjou. Là, on avait 3 églises et je crois qu'il n'en reste plus qu'une ou 2. Et effectivement, ça pose des questions concernant les regroupements de communes aujourd'hui. Là, pour l'instant, on est protégé par la loi de 1905, c'est-à-dire que la paroisse officielle, c'est celle de 1905. Donc la nouvelle commune est censée entretenir toutes ces églises. Mais il ne faudrait pas que des précédents fâcheux apparaissent. À la Ferrière de Flé, si je me souviens bien, c'était dans ce contexte-là où on commençait à dire qu'après tout, nouvelle commune, nouvelle paroisse. Voilà. Et là, il faut vraiment que les diocèses soient extrêmement vigilants. Une dernière question, une remarque, un commentaire. Oui, deux même. Des usages anciens, lesquels pourrait-on... Aurélien André. Aurélien André, diocèse d'Amiens. Lesquels pourrait-on redévelopper aujourd'hui? Alors, à mon sens, ce sont toutes les fonctions religieuses qui n'ont pas besoin de la présence des prêtres. Récitation du chapelet, séance de catéchisme, réunion de confrérie, liturgie de la parole, pas en substitution des messes le dimanche matin, mais à d'autres moments, par exemple. C'est-à-dire que les églises sont sous-employées du point de vue spirituel. Avant même d'aller chercher des usages compatibles, s'il n'y a même que 3 fidèles qui, le vendredi à 18h, récitent un chapelet pendant le carême, l'église est ouverte pendant 1 heure. Et il y a une fonction religieuse pendant 1 heure. Et ce fait de constituer des associations de dévotion peut être vraiment une solution. Même s'il n'y a que 3 enfants catéchisés dans le village, eh bien qu'une fois ou 2 par an, c'est dans le village, dans l'église du village, qu'on les éduque au catéchisme. Donc l'église, je pense même sans épuiser ses prêtres, peut trouver en s'appuyant sur des fidèles qui parfois peuvent être très peu nombreux, mais de très bonne volonté. Et finalement, dans un village, prenons un village d'une centaine d'habitants, dans lequel la poste a fermé, le café a fermé, l'épicerie a fermé, l'école a fermé. Ben, si l'église est ouverte 2 heures par semaine pour un chapelet et un temps d'échange, qu'après le chapelet, par exemple, il y a un café, ben, l'église sera le seul lieu de sociabilité du village dans la semaine. Et il y aura eu à la fois une dimension spirituelle et une dimension sociale. Après, je ne veux pas me substituer non plus aux autorités, mais voilà, en tout cas, c'est une sorte d'intuition qu'on ne fera pas vivre. Le culturel ne suffira pas pour les églises. C'est quand elles sont des églises, même que quelques jours dans l'année, qu'elles tiennent debout. Avec une obligation d'entretien quand même pour les mairies. Parce que ça, le curage des gouttières qui ne se fait pas pendant 10 ans et ensuite les murs qui s'écroulent, c'est inadmissible. Valérie? Non? Je m'interrogeais juste... Valérie Barbier de Toulouse. Valérie Barbier de Toulouse, pardon. Je m'interrogeais juste sur le nombre d'églises qui étaient régulièrement détruites, puisque vous parlez de destruction d'églises. Moi, ça ne me parle pas. Moi, j'ai la chance de présider le comité scientifique de l'Observatoire du patrimoine religieux, qui est une association qui fait un travail fantastique de récollement de l'ensemble des édifices de culte en France, et qui a une veille qui est consultable sur son site internet d'ailleurs. Et cette veille indique que les cas sont très particuliers. Il y a des démolitions. J'avais fait le décompte, il me semble, qu'il y a eu, je crois, depuis je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça se compte en dizaines, pas en centaines, hein, les édifices détruits depuis 5 ans. Il y a eu en fait beaucoup plus de construction d'églises dans les 60 dernières années que de démolition d'églises. Donc c'est des cas spécifiques. Les démolitions sont quand même vraiment l'exception. Il y a plus de ventes, de sorties d'usage. Et en fait, le
la plus grosse difficulté à laquelle on va être confronté dans les prochaines années, c'est pas tant les églises paroissiales que les maisons religieuses d'ordre religieuse féminine apostolique. Où on va passer, on va avoir des reconversions d'édifices majeurs du 19e et du 20e siècle, pour lesquels ça va être très très délicat. Oui, vous pouvez aussi nommer les églises qui appartiennent au diocèse. On a eu le cas sur Toulouse, et on a eu 2 églises qui ont été reconverties à d'autres. Oui, parce que les diocèses sont confrontés au même problème. Dans certains bassins industriels comme Belfort ou ceux du Nord-Pas-de-Calais, on a construit énormément d'églises au maximum de la pratique dans les années 60. Quand les travailleurs étaient polonais, italiens, portugais, c'est plus tellement le cas aujourd'hui. Et ces églises, alors certaines deviennent des épiceries solidaires ou des lieux de la charité, par exemple. Des logements, on a le cas pour Saint-Christophe, c'est devenu un logement social. Oui, il peut y avoir des fonctions d'église qui ne soient pas des fonctions cultuelles. Et parfois, il y a malheureusement des ventes et des démolitions. Sainte-Marie-des-Anges à Belfort, par exemple, c'est une église diocésaine qui a été rasée. Et une des 2 églises du Maine-et-Loire que vous avez montrées, alors je ne sais plus si c'est celle de GT, on dit GT. Ah, on dit GT, d'accord. Oui. Et l'autre, c'était le Fief Sauvin. Le Fief Sauvin. Alors, une des 2 a été détruite par une tornade il y a 30 ans. Oui, mais c'est l'autre que je vous montrais, oui. C'est celle qui a été détruite par une tornade, il reste le clocher, et puis il y a la nouvelle église en arrière. Voilà. Celle-ci, elle a été démolie par vétusté et défaut d'entretien en 2006, si je me souviens bien. Ou dans merci beaucoup Mathieu de nous avoir rejoints. Vous restez avec nous comme vous voulez. Je vais rester jusqu'à 16h, après j'ai cours. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et nous accueillons notre invité suivant. J'allais dire, on ne l'accueille pas parce qu'il est quasiment chez lui. C'est Benoît de Sagazan qui vient nous proposer donc maintenant un essai typologique des églises non pas compatibles, mais au service du bien commun. Merci Benoît. Est-il encore besoin de te présenter? Je ne suis pas sûr, mais je le fais quand même pour les 2 personnes qui ici ne te connaîtraient pas. Tu es directeur de l'Institut Pèlerin du Patrimoine, tu es journaliste à Bayard, rédacteur en chef du Monde de la Bible, et tu t'es fait la spécialité, j'allais dire, des églises disponibles pour le bien commun, des édifices ouverts aux usages, et tu viens nous en entretenir cet après-midi. Oui, alors pour être beaucoup plus simple, Gauthier, je veux dire des usages partagés, compatibles avec le culte et éventuellement au service du bien commun. C'est parfait. En termes de consensus, on est pas mal. Là. C'est pas mal. Donc je ne parlerai de mon travail, s'intéresse qu'aux églises affectées au culte. C'est vraiment le champ que je me suis limité, parce que c'est celui qui me paraît le plus intéressant, puis celui qui me correspond le plus, parce que moi je pense que nos églises ont essentiellement 3 fonctions à remplir. Elles sont faites pour transcender et nous aider à transcender. Elles sont faites pour rassembler, c'est le terme même de son étymologie, de l'ecclésia. Et elles sont là aussi pour servir le bien commun. Le bien commun, pour moi, étant le service du prochain. Alors, dans mon travail, alors ce que je vais vous montrer, c'est un peu ce que j'avais présenté au sénateur quand j'étais auditionné pour le rapport de juillet qui a été publié en juillet 2022. Et on cherchait des solutions. En fait, c'est un évêque qui m'avait mis sur la voie. Je travaillais sur des compatibilités, sur comment, c'est quoi ces usages partagés. Et un évêque, en 2018, Monseigneur Papin, avait préconisé cette 3e voie en nous disant qu'entre l'affectation stricte au culte et la désaffectation, qui était aussi l'abandon, parce que quand on abandonne une église ou quand on rase une église, c'est pas une église, c'est pas un bâtiment qu'on rase, c'est une population qu'on abandonne. Et ça, c'est une chose que j'avais vérifiée journalistiquement dans tous les cas que j'avais rencontrés comme journaliste du patrimoine depuis 1996. C'est que quand on abandonne une église, on abandonne la population qui est autour, ou elle se sent abandonnée en tout cas, et elle le vit très fortement. Du coup, j'ai essayé de réfléchir comment on peut maintenir des églises vivantes, des bâtiments églises, alors que le culte, lui, ne suffit plus à les faire vivre. Donc voilà, je vous propose ce soir une typologie que j'ai pu constater sur le terrain. Toutes ces églises que je vous présenterai sont affectées au culte et elles se sont ouvertes à de nouveaux usages. Alors je commencerai, pardon Mathieu, par quelques intérieurs d'églises du XVIIe, XVIIIe, pour montrer quelque chose que Mathieu a très bien montré.
Ici, nous sommes à Anvers. C'est une église, une scène que j'aime beaucoup parce qu'on voit très bien les trois usages que Mathieu Lours vous a présentés. On voit des personnes en discutant. On voit que la mendicité, d'ailleurs, se pratique dans les églises et pas à l'extérieur de l'église. On y voit au centre de l'image, je ne sais pas si l'image est assez bonne, vous avez un groupe d'enfants qui jouent par terre. Vous avez des chiens qui courent et qui aboient. Et vous avez un culte qui se passe, je crois que c'est un baptême qui se passe au milieu de la nef. Oui, et tout ça vit ensemble. Vous ne voyez pas trop bien l'écran, je suis désolé. C'est un peu mieux, voilà. Les derniers qui résistaient contre le sommeil peuvent complètement partir maintenant. Donc voilà, vous voyez cette vie sociale qui était très bien décrite tout à l'heure, de cette vie qui s'entremêle. Ça, c'est la même idée, mais là, je n'ai pas résisté au trait d'humour qui vous montre un sacristain, j'imagine, courir derrière un chien, parce que forcément, faire entrer les chiens dans l'église peut avoir quelques inconvénients. Donc on le voit avec sa petite pelle et son petit seau courir après un chien. Voilà, c'est ce que vous voyez en bas à droite. À gauche, excusez-moi. Voilà, 18e, je ne vais pas insister, hein, on voit la même chose à Rome. Là, nous sommes à Saint-Pierre de Rome. À Paris, en 1789, donc toujours les mêmes sociabilités. Et là, je vais vous faire remarquer quand même quelque chose. S'il y a quelque chose qui vous a frappé quand même dans toutes ces images, c'est l'absence de bancs et de chaises. Et quand Mathieu Lours, je pense, nous parlait tout à l'heure de la cléricalisation des églises et de leur vocation qui redevient tout liturgique, forcément, les chaises et les bancs ont un intérêt majeur. C'est qu'ils obligent la population déjà à s'asseoir et à regarder dans un seul sens qui est vers le cœur. Et donc, finalement, nous sommes marqués aujourd'hui par cette image qu'ont nos églises, c'est que toutes nos églises, qu'elles soient vides ou qu'elles soient pleines, quand on y rentre, elle est peuplée d'abord de chaises et de bancs avant d'être peuplée de personnes. Et je pense que c'est ce qui imprègne beaucoup de nos esprits et de notre culture aujourd'hui, aussi bien chez les élus que nous rencontrons, et qui nous disent il n'y a rien d'autre de possible à faire. Évidemment, avec toutes ces chaises et tous ces bancs, on ne peut pas imaginer d'autres vies compatibles ou autres, ou plus difficilement. Alors, en menant mon enquête en France et puis dans les quelques pays limitrophes, j'ai trouvé 8 types d'usages compatibles avec le culte que j'ai découverts dans des églises cultuelles. Alors, ces usages, on va les décliner, ils sont spirituels, mémoriels, éducatifs, culturels, touristiques, sociaux, caritatifs, et j'en ai rajouté un, urgentiste. Et je vais vous montrer, alors c'est vraiment des exemples de terrain, donc c'est des choses qui se font, ce n'est pas des choses qui pourraient se faire, c'est des choses qui se font. Le premier, au service de la spiritualité, c'est un usage qui me paraît très, très important. Mathieu Lours vient d'en parler à l'instant. Je voudrais juste insister sur une chose, c'est qu'on mesure le nombre de pratiquants que nous avons dans nos églises et on est incapable de mesurer le nombre de non-pratiquants, quand je dis de non-pratiquants, de personnes qui ne viennent pas le dimanche à la messe, qui rentrent dans nos églises. Sauf que j'ai quand même des témoignages, et j'aimerais, s'il y avait un jour une enquête de la CDRS là-dessus, ça m'intéresserait énormément, peut-être l'avant-dernière ou la dernière ou après-la-dernière, une enquête sur les registres des intentions de prière. Nous avons fait le constat dans plusieurs paroisses que des églises qui ne sont plus affectées au culte, mais qui restent ouvertes, sont remplies de façon anonyme et presque invisible de personnes qui viennent se décharger d'une épreuve trop lourde, d'une intention de prière, d'une demande. Et on ne le dit jamais assez, mais nos églises ont aussi leurs invisibles. Il n'y a pas que la société qui a les siens, et nous aussi, nous en avons. Nous avons les invisibles de la spiritualité, et ceux-ci, on ne les prend pas en compte dans aucune ou rarement dans nos réflexions. Et bien sûr que pour que ces invisibles existent, il faut que les églises soient ouvertes. Donc, je pense que cette fonction de spiritualité qu'ont nos églises, les exercices de spiritualité, est une fonction sociale et nécessaire à la vie de notre société. Je pense que s'il n'y a pas un lieu où on peut s'asseoir gratuitement,
méditer, prier, se décharger, poser ses valises qui sont trop lourdes, ou peut-on le faire ailleurs, quoi? Ou peut-on le faire ailleurs que nos églises? Et pour moi, il y a une fonction à la fois sociale. Un médecin pourrait dire que c'est une fonction sanitaire. Enfin, on pourrait, mais je pense que cette fonction-là, ne la minorons pas. Voilà. Un usage qui m'a interpellé aussi, c'est l'usage mémoriel. Je suis frappé par le nombre d'églises, notamment dans le milieu rural, qui ont un monument aux morts au sein même de l'église. Alors, ça a correspondu à une période très précise de notre histoire, qui est la Première Guerre mondiale. C'est le nombre de paroissiens qui sont tombés. On a assisté à une véritable hécatombe. Mais quand on y pense, les épidémies de peste ont laissé aussi beaucoup de traces dans nos églises. Parce qu'il y a souvent des vierges qui ont sauvé telle paroisse de la peste. Voilà. Ces réflexions-là, mémorielles existent. Mais quand on y réfléchit, on pourrait se dire, mais pourquoi cette fonction mémorielle ne pourrait pas être permanente? Pourquoi on ne pourrait pas honorer dans une église tous les défunts de la commune? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une chapelle ou un hôtel qui pourrait être dédié à tous ces défunts qui nous quittent? Pourquoi ce ne serait pas le lieu où les familles, quelles qu'elles soient, puissent s'asseoir, se recueillir, penser, prier pour l'âme des défunts? Et là, je vous montre au milieu de l'image, nous sommes à Notre-Dame-du-Ruf à Avignon. Non, nous sommes Saint-Ruf à Avignon, par exemple. Et là, nous sommes devant l'hôtel de la Vierge. Derrière l'hôtel de la Vierge, vous avez un rideau bleu. Derrière le rideau bleu, vous avez une armoire forte. Et dans cette armoire forte, vous avez le dépôt d'urnes funéraires des personnes qui le souhaitent. Et donc, cette chapelle de la Vierge est devenue une chapelle funéraire. Où ceux qui le veulent peuvent venir s'asseoir. Ils ont des revues de prière, des documents qui leur aident à exprimer leur deuil, accompagner leur deuil dans l'église. À droite, c'est une chose assez... Alors, vous connaissez peut-être l'église Saint-Ambroise à Paris. Nous sommes dans la chapelle du souvenir. Cette chapelle, donc, qui était dédiée aux âmes défuntes d'ailleurs, est devenue depuis 2015 la chapelle des victimes du Bataclan. Et donc, sont inscrits dans cette chapelle toutes les victimes du Bataclan. Ce qui fait que cette chapelle du souvenir a connu un regain de ferveur de tous ceux qui veulent honorer la mémoire des victimes du Bataclan. Fonction mémorielle. Fonction éducative, on en a déjà parlé ce matin avec les jeunes ambassadeurs du patrimoine. C'est une initiative que je trouve extraordinaire, que je suis depuis plus d'une dizaine d'années. Une jeune historienne de l'art voit des jeunes désœuvrés. Nous sommes dans le bassin minier, mais en monde rural. Donc des enfants qui sont désœuvrés, parents au chômage, grands-parents au chômage, peu d'avenir, bouchés, enfin bref. Voilà. Et puis ils s'amusent à jeter des canettes contre les vitres de l'église, parce que ça fait du bruit, c'est assez rigolo. Et puis, une historienne de l'art passe par là, me dit, mais est-ce que vous savez ce que vous faites? Est-ce qu'on vous a déjà fait visiter l'église? Ils disent non, ils visitent l'église, et puis plus elle leur parle, plus elle voit leurs yeux s'allumer en disant, bah oui, effectivement, on ne sait pas qu'il y a des choses comme ça dedans. Et puis, elle a une idée de génie, elle dit, écoutez, maintenant, pourquoi c'est pas vous qui feriez visiter l'église? Et en plus, vous pourriez embaucher les pourboires comme argent de poche. Et ça marche depuis 15 ans. Depuis 15 ans, tous les week-ends et pendant toutes les vacances scolaires, l'église est fait visiter par les enfants. Par des jeunes, donc de 12 ans à 14 ans. Ils connaissent tout leur catéchisme par cœur alors qu'ils n'ont jamais été au catéchisme, parce qu'il fallait apprendre ce qu'était la Trinité, qu'expliquait tel vitrail, expliquait tel tableau. Ils connaissent la liturgie aussi, même s'ils ne la pratiquent pas, ils la connaissent en théorie, donc ils sont capables d'expliquer pourquoi sont faits tel mobilier et tout ça. Leur savoir... Ce qu'ils apprennent, donc leur savoir-être et leur savoir-acquis, est valorisé par le collège départemental de Dun-sur-Meuse. Donc ça rentre dans les acquis de leur brevet de collège. Voilà. Et beaucoup sont venus là en disant, il paraît qu'il y a un job d'été à se faire. Mais vous rigolez, mais la motivation, elle est là, de départ. Et moi, j'ai reconnu des jeunes qui font partie des cadres, qui sont venus comme ça, comme jeunes guides à 14 ans, 15 ans, pour se faire un peu de sous l'été, et qui ont pris tellement goût qu'ils sont devenus maintenant des formateurs Et depuis 15 ans, depuis 2005, ça marche donc, et maintenant ça essaie dans les églises autour. À droite, je vous montre l'orgue de Trélazé. On en a un petit peu parlé ce matin. C'était un orgue qui a été payé par la commune. Et le fait que la commune offre un orgue